Bonjour à tous, donc bienvenue à nos fans Instagram et Facebook. Donc aujourd'hui, on est sur les deux réseaux et on est avec Nadine. Bonjour. Bonjour Nadine, que vous connaissez peut-être déjà, puisqu'on a déjà fait quelques vidéos avec Nadine. Donc Nadine, c'est notre formatrice couture en digital et en présentiel et elle a plein de connaissances au niveau couture. Donc aujourd'hui, on va vous parler des aiguilles un peu spéciales, les aiguilles doubles, les aiguilles lancéolées. Alors les aiguilles lancéolées, elles s'appellent aussi aiguilles Wink. Elles ont, il y a un autre nom, je pense, que j'ai pu voir aussi sur internet. Donc en gros, c'est une aiguille sabre, je pense. C'est ça, ça le nom. Voilà, aiguille sabre. Ailée. Donc elle a beaucoup de noms cette aiguille, mais elles sont toutes les mêmes au final. Et donc on a quelques réalisations et puis on va vous parler aussi du Serraflex. Donc qui est un peu aussi spécifique en fonction de certains tissus. Alors on a dit, on commence peut-être par l'utilitaire. Oui, l'aiguille double. Oui, donc là on va commencer avec l'aiguille double. Donc on va passer sur la machine. Par exemple, dans un jersey, l'aiguille double, elle s'enfile donc en séparant ici les deux fils dans le disque de tension. Oui, alors ici on est sur une Bernina et donc sur Bernina c'est vraiment spécifique. Il y a en effet un disque, une fine lame métallique et en fait il faut passer le fil de la bobine principale à gauche et puis celui du bobinoir supérieur à droite. Oui. Donc ça c'est vraiment spécifique à Bernina. On ne retrouvera pas ça, cette petite plaque chez Janone, chez Brogger, chez Elna, donc c'est vraiment spécifique à Bernina, cette petite plaque, pour gérer un peu différemment la tension. Donc ici avec la double aiguille, le but de la double aiguille, ça peut être une couture décorative ou une couture extensible. Donc là. Alors je me permets aussi, si vous n'entendez pas bien, si vous ne nous entendez pas bien parler, n'hésitez pas à le dire. On va essayer de parler un maximum pour que vous nous entendiez toutes les deux bien. Donc ici, on est sur du fil à coudre classique. Et à la canette, tu as mis aussi un fil à coudre classique. Oui. Voilà ce que ça donne. Et donc, quel est l'avantage du coup de l'aiguille double? C'est une couture extensible pour coudre dans tout ce qui est jersey, maille, et aussi dans les tissus stretch. On peut l'utiliser aussi. Donc ça remplace un peu, donc c'est ce qu'on voit dans les bords de dans les bas de t-shirt. Il y a aussi la recouvreuse qui pourrait faire un travail semblable. Ici avec on peut avoir parfois un petit renflement. Pour diminuer le renflement, on va diminuer la tension du fil. Donc ici, la tension est à 5. Je vais la diminuer de moitié. Voilà. Vous avez la tension qui est électronique sur ce genre de modèle, mais vous pouvez donc la régler avec la roulette sur les autres modèles. Donc vous avez une roulette de réglage de tension. Donc ici, la couture est plus plate et il n'y a pas le renflement comme là. Et donc à l'arrière aussi, donc c'est un zigzag qui est réalisé. Voilà. Ce qui est un peu différent d'une recouvreuse, où là on a un point de recouvrement à l'arrière. Donc dans les aiguilles doubles, il y a un petit peu toutes les sortes. Ici j'ai une aiguille jersey, donc il faut toujours adapter son aiguille vraiment au tissu. Voilà. L'aiguille jersey. Alors elle existe en deux écartements différents. Donc ici on a une 4,75, 4,75. Elle existe également en 2,5 si je ne me trompe pas. Donc ça c'est vraiment stretch double aiguille. Oui. Et donc elle existe également en classique. Donc ici je suis sur une 4,100.
Mais il y a plein d'écartements. Je crois que le plus petit, c'est 1,6. Oui. Oui. 2, 2,5. Oui. 3. Jusque 6. Ça va même jusqu'à 8, mais ça va pas sur toutes les machines. Et à mon avis, au niveau du renflement, ça doit pas être top. Donc, le plus utilisé, ça reste 4, Nadine. 4, je sais pas ce 4, que... oui. 4, que ce soit pour toutes les coutures qu'on peut faire avec... c'est la classique, c'est la plus utile, oui. Oui. Ici, c'est une jeans. Oui, donc ici, c'est l'aiguille jeans 400, je pense, hein, l'aiguille jeans double. Oui, avec du cordonnet, donc c'est possible. Donc ça aussi, ça peut donner des chouettes effets. Alors ici, Nadine a fait un test pour vous montrer l'utilité d'utiliser vraiment l'aiguille adaptée à votre tissu. Alors le premier point que vous avez ici, ça a été fait avec une aiguille double classique. Et on voit bien qu'elle a raté des points. Donc là, il y a des points qui n'ont pas été faits avec la machine, même en point droit. Hein. Et on a mis, du coup, Nadine a mis une aiguille stretch, adaptée pour le tissu. Et là, plus de passe de points. Donc ça, c'est vraiment ultra important. Choisissez les aiguilles adaptées à votre tissu. Voilà, ici, si l'aiguille passe des points, c'est qu'elle n'est pas adaptée au tissu ou qu'elle peut être abîmée aussi. Oui, elle peut aussi être abîmée, oui. Donc ça, c'est pour la partie utilitaire. Alors, avec l'aiguille double, on peut aussi faire tout ce qui est décoratif. Hop. Je sais pas si on montre en pratique ou si je vous montre un peu les réalisations. Oui. Ici, je peux montrer en pratique dans du stretch avec la protection double aiguille, oui. Avec des points différents. Donc ici, par exemple, je peux, mettre un point serpentin qui va donner un bel effet, décoratif. Aussi le triple point, là qui va donner encore un effet un petit peu plus décoratif. Je vais couper pour montrer. Il s'est étendu un petit peu. Voilà. Là il n'est pas bien, là il est bien. Le renflement ici peut être voulu ou pas voulu. Ça dépend un petit peu. Là je l'ai fait exprès et ça donne un bel effet. On va montrer un peu ce que ça donne. Alors ici on a utilisé le petit serpentin comme elle l'a montré sur la machine, mais il y a d'autres possibilités quoi. Au niveau point décoratif, on sait vraiment faire de chouettes choses. On peut même par exemple faire des petites broderies. Dans les petites broderies, on peut choisir des petites broderies simples. Je cherche une qui n'est pas trop compliquée. Là, par exemple, je vais directement avec le pied émis. Et donc, la machine fait le réglage de la protection de l'aiguille, fait le réglage et empêche l'aiguille de venir se casser contre le pied de biche. Donc en fait ici dans la machine, donc le programme de la machine permet de vraiment encoder la largeur, l'espacement exact de votre double aiguille. Donc ça c'est vraiment spécifique. Hop. C'est pas là que je dois aller. J'ai appuyé en bas. Ici. Voilà, ici il y a toutes les aiguilles qui existent et on va sélectionner la bonne aiguille qu'on est en train d'utiliser. Donc ici, on est sur un écartement de 4. Donc ça, c'est vraiment le top au niveau sécurité double aiguille. Il y a même les aiguilles wing, c'est pour vous donner une idée. Alors cette sécurité, vous l'avez également dans d'autres marques, mais pas aussi poussée, mais ça reste intéressant pour ne pas casser son aiguille. Je vais montrer un peu à quoi ça ressemble dans d'autres marques. Alors, on a par exemple chez Brother, on a ce petit bouton avec les deux aiguilles. Et donc, quand ce point est activé, il y a
certains points que la machine ne voudra pas coudre. Donc ça, c'est la sécurité chez Brother. Et vous allez retrouver d'autres choses assez semblables dans les modèles un peu plus grands. Chez Janome. Alors, chez Janome, dans les Skyline, par exemple, ici, vous avez aussi ce symbole de la double aiguille. C'est toujours le même symbole. On voit bien que c'est une double aiguille qui sécurise l'utilisation des points. Ici, par exemple, j'ai mis On va attendre que Catherine revienne jusqu'à la machine. j'ai mis une petite broderie qui est intéressante à faire avec la double aiguille. Ça fait une belle décoration. Ici, j'ai pris un tissu coton. Je vais pas faire trop parce que ça va prendre du temps. Donc, il faut essayer, il faut jouer un petit peu avec. Oui, il faut vraiment tester un peu les points qui peuvent être sympas, puis tester avec une chute de tissu, voir un peu comment ça va réagir aussi sur votre tissu. Ça, c'est vrai que c'est important. Alors ici, je vois que Nadine a aussi utilisé la double aiguille avec des coordonnées. Donc, explique-nous un peu la technique à ce niveau-là, même un élastique. Voilà. Là, avec un passe-cordon ici, un pose-cordon. Donc, on adapte sur la machine. Donc, j'ai mis l'élastique dedans et j'ai travaillé avec la double aiguille. Et là, c'est sur le voile, c'est un cordon de couleur qui est en dessous, coton. Donc ça aussi, sur un chemisier, ça peut aussi donner de chouettes résultats, je trouve. Une popeline toute fine, un peu transparente. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est pour la double aiguille. Je pense qu'on a tout dit au niveau de la double aiguille, mais je sais pas si tu as d'autres... Les nervures. Les nervures, oui. Donc ça, c'est au niveau des pieds 30 et 46 que tu as ici. Hop, je les montre à l'image. Donc ici, c'est chez Bernina le pied 30 et chez Bernina également le pied 46C. Mais ce sont des pieds qui existent également chez Janome, chez Brother, chez Elna. Voilà, qui vont être un petit peu différents, mais on sait avoir des travaux semblables. En fait, il y a une rainure qui permet de faire remonter le tissu, donc ça fait une petite nervure comme ici. Voilà. On ne saura pas tout vous montrer, parce que sinon, je pense qu'on va rester 2 heures. On va passer la soirée. L'aiguille wing. Je sais pas si tu veux montrer, ou alors je montre principalement les réalisations. Oui. Ça, c'est un peu moins connu. Hein. Oui. Sauf pour celles qui brodent, parfois, il y a des broderies qui sont spéciales aiguilles lancéolées. Alors, donc, l'aiguille lancéolée, sabre, enfin, il y a plein de noms. Comme je le disais au tout début de la vidéo. En fait, c'est une aiguille qui est, je peux peut-être la montrer un peu plus. Elle est large. C'est pour ça que sabre convient bien aussi comme nom. Hein. Et en fait, elle va écarter les mailles du tissu et réaliser à chaque fois un trou plus large que le ferait une aiguille classique. Et donc ça fait un petit côté ajouré comme ça. Donc ici c'est sur du coton. Un petit peu broderie anglaise. Oui. Donc il faut que le coton soit souple, qu'il ne soit pas trop serré, parce que si les fils sont trop serrés, ils ne s'écartent pas. Et là sur un voile aussi. Un voile de coton. Donc ça, faut vraiment s'amuser. Hein. Il y a certains points qui vont. Les points qui vont, c'est les points où il y a plusieurs points l'un sur l'autre. Hop. Alors, on s'est amusé aussi dans les aiguilles spéciales. Hop. Alors ça, c'est pas une aiguille double. Ça s'appelle une aiguille super universelle. C'est une des dernières sorties chez Schmetz.
Et c'est une aiguille en fait qui est enduite enfin il y a une surface anti-adhésive. Et donc elle existe en différentes grosseurs et elle vous permet de coudre dans des tissus par exemple thermocollés, entoilés, et ici ça a été utilisé dans du velcro. Du velcro autocollant. Oui, donc là c'est Donc vraiment... c'est galère quand on doit le faire d'habitude avec une aiguille normale, la colle se met sur l'aiguille et là ça va tout seul. Oui, oui. La colle ne se met pas sur l'aiguille. Donc si vous réalisez des petites pochettes qui se ferment avec des scratchs et ce genre de choses, c'est nickel. Donc c'est les aiguilles super universelles avec donc du velcro doux ou ici de l'autre côté, yep, le velcro qui gratte. Et au moins là vous êtes sûr qu'il est bien fixé quoi. Parce que quand il est juste collant, ça ne convient pas toujours. Non, ça se détache hein, la longue. Oui. Est-ce que tu voulais encore nous montrer quelque chose? Ben, je Nadine. pense que là ça va. On a montré un peu tout. Alors on a une dernière chose qu'on voulait vous présenter. J'en avais déjà un peu parlé. Il est déjà sur le site depuis un certain temps. C'est le Seraflex. Alors ici, donc pour vous montrer, donc ça a été réalisé avec du fil à coudre classique, hein. Mais on a déjà une couture extensive. Extensibilité. Oui, alors avec une double aiguille, c'est pas nécessaire d'utiliser du Seraflex. À la recouvreuse non plus. Là, on utilise du fil à coudre classique. C'est vraiment le point, le fait qu'il y ait un zigzag derrière ou le point de recouvrement qui va amener l'élasticité. Par contre, si vous êtes sur une couture classique, donc un point droit, des plus classiques, si vous utilisez un fil classique et que vous avez un tissu extensible, quand vous allez tirer sur votre couture, ça va casser. Ici, c'est pas le cas parce qu'on a utilisé le fameux Seraflex de chez Mettler. Je vais essayer de montrer. Hop. Donc ici, on voit vraiment, déjà rien qu'en tirant sur le fil, qu'il est extensible. Et donc ce fil existe en de très nombreux coloris. Donc c'est du fil 100% polyester, grosseur classique, comme les Gutermann et les Mettler. Et je vais vous montrer les différents coloris qui existent. Voilà, alors au départ il y avait 36 couleurs, ils en ont rajouté le double. Donc là maintenant, vous pouvez vous faire plaisir dans toutes vos décorations, toutes vos coutures extensibles. Donc ça va nickel sur les sweats. Nadine me disait tout à l'heure tout ce qui est jeans extensible. Donc voilà, ça c'est disponible sur le site si vous voulez vous amuser dans les tissus extensibles. Donc là, je répète, en aiguille double, préférable de ne pas utiliser le Seraflex. Ça ne sert à rien. Ça ne va rien amener de plus d'utiliser une aiguille double et du Seraflex. Vous pouvez utiliser du fil classique si vous utilisez une aiguille double. Voilà. Je crois qu'on a à peu près tout dit au niveau de ces aiguilles un peu peut-être spécifiques. montrer comment on fait la nervure avec le pied ici. Donc le pied 46, ça c'est un pied nerveux. Ou le 30, ça donne à peu près le même résultat. Voilà, donc ici je dois le changer, je crois. Donc ici sur la machine, on peut même dire à la machine quel pied est là. Il y en a beaucoup chez Bernina. Oui. Voilà. Donc ici j'ai pris mon tissu. Oh, ben Tu veux un ciseau peut-être pour pouvoir séparer le tissu? Oh. Je vais chercher un ciseau. Ça va aller vite, ça va. Ça va. Donc ici, le fait qu'il y ait ah non, je dois remettre le point droit. Le fait qu'il y ait un canal,
ça va relever le tissu et ça va former la nervure. Mais je dois remettre ma tension normale. Oui, ça remonte en effet, on a l'impression que ça plie le tissu en fait. Voilà, donc là. Ça peut faire des beaux effets dans des vêtements d'enfants ou même dans des chemisiers, l'empiècement avec des nervures. Donc ici, il y a plusieurs canals. Là, je vais me mettre. Et je peux suivre la parallèle. Et là, en faire une série. Donc, on peut aussi mettre du coton dedans pour que ça reste bien renflé ou que ça soit même plus gros. Voilà, alors j'en profite pour rappeler, donc au niveau de l'aiguille double qu'on a vu en premier dans la vidéo, donc toutes les machines peuvent utiliser une aiguille double. Même donc, les anciennes. Ouais, même les anciennes. Donc, faut juste un porte-bobine supplémentaire. Souvent, c'est déjà sur la machine. Je suppose qu'on pourrait mettre un porte-cône à côté. Ça hein, voilà. bien aussi. Et donc ici, spécificité chez Bernina, un fil à droite, un fil à gauche de la petite plaquette métallique. Sur les autres marques, ce n'est pas nécessaire. Et on enfile les deux aiguilles les deux fils exactement de la même façon. L'une que l'autre. Sans l'enfileur automatique, hein, on enfile à la main. Oui, pas enfiler avec l'enfileur automatique, parce qu'en effet, vous allez abîmer votre enfileur automatique. Donc, pour l'aiguille sabre aussi. Oui, pour l'aiguille sabre, oui, puisqu'elle est plus large, donc en fait, le crochet de l'enfileur ne va pas aller dedans. Donc, on a vu également l'aiguille wing, l'aiguille lancée au lait sabre. Donc là, elle va écarter les mailles. Je remontre pour ceux qui n'ont peut-être pas tout vu de la vidéo. Donc elle va écarter les mailles pour faire de jolis points un peu ajourés. Moi j'adore les étoiles, je trouve ça super sympa. Ça me donne des envies de créer des chemisiers, de coudre des chemisiers. Et donc on a vu dans les aiguilles un peu plus spécifiques également l'aiguille super universelle. Une des dernières sorties de chez Schmetz, je vais y arriver. Donc là, c'est recouverte il y a une surface anti-adhésive. Donc pour tout ce qui est velcro adhésif, c'est nickel. Et puis on vous a fait une petite présentation du Seraflex. Donc là, qui est disponible sur notre site, un fil qui est extensible, parfait pour tous les tissus extensibles. Voilà. Donc, j'espère que vous avez appris plein de choses durant cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous de la vidéo. Vous pouvez envoyer vos questions également sur info@tekr.be ou en message privé si vous préférez. Donc, vous retrouverez cette vidéo en replay, donc autant sur Instagram que sur Facebook et également sur notre chaîne YouTube où vous retrouverez également tous nos autres lives avec Nadine, avec Anaïs, avec plein d'autres personnes qu'on fait rentrer aussi pour partager un peu toutes les connaissances de tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Bon après-midi à tous et à la prochaine. Merci Nadine. Merci, au revoir.